comme tout le monde, comme nous toutes et nous tous, enfin vous faites des selfies. Et vous vous dites, ça c'est très dans l'air du temps. Et bien si finalement le selfie, c'était pas une invention de notre époque, si ça remontait à la nuit des temps, c'est ce que va nous expliquer Claude Budin-Juteau, c'est notre correspondant à Los Angeles. But first, let me take a selfie. Selfie. Let me take a selfie. Les selfies sont tellement populaires qu'ils ont maintenant leur propre musée, à Glendale, près de Los Angeles. L'idée est née d'une conversation entre deux créatifs, Tahir Mehmedov et Tommy Hunton, qui voulaient démocratiser l'art tout en exploitant une tendance à la mode, le selfie. Tommy Hunton s'était alors posé la question. Y a-t-il un moyen de créer un espace où on pourrait explorer le concept du selfie en y apportant une certaine profondeur ? On a commencé à cogiter là-dessus et on s'est dit, un selfie, c'est une sorte d'autoportrait. On peut donc analyser l'art de l'autoportrait et remonter jusqu'à l'homme de Néandertal qui se dessinait sur les murs de sa grotte. Ainsi était créé le musée du selfie, qui fait remonter le concept à l'ère préhistorique il y a 60 000 ans et qui montre que l'homme a toujours été intéressé à sa propre image. Comme vous pouvez le voir, on peut suivre ici comment la forme humaine a évolué dans l'art. Depuis l'époque classique, en passant par l'âge des ténèbres, où il y a eu très peu de portraits, jusqu'à la Renaissance, avec notamment une explosion des autoportraits. Et un des portraits les plus connus, c'est sans doute celui de Mona Lisa, peint par Léonard de Vinci, mais revu et corrigé ici pour le musée. Les gens pensent que les peintures de la Renaissance ont acquis leur statut grâce aux artistes qui les ont peints. Or, ce n'est pas l'artiste qui compte, mais le sujet. Peut-on vraiment dire que le portrait de Mona Lisa est très différent d'un autoportrait de Kim Kardashian ? On peut dire que la technique est différente, la personne représentée est différente, mais l'idée est la même. Quelqu'un a voulu saisir un certain moment pour une raison particulière. Vincent van Gogh était un autre peintre, adepte de l'autoportrait. Mais pour le musée, Tommy Horton ne s'est pas contenté de son selfie. On a ici la chambre à coucher de Van Gogh. C'est le fameux tableau qu'il a peint à Arles en France. Il y a eu plusieurs versions. On en a un exemple ici au mur qui sert de référence. Avec Van Gogh, le coup de pinceau est très reconnaissable et on a vraiment l'impression d'être dans son tableau. Car le musée est aussi interactif avec la possibilité de prendre ses propres selfies. Que ce soit dans la chambre de Van Gogh, dans une baignoire remplie de louis d'or où on peut rêver le temps d'un selfie d'être l'oncle Picsou, dans une pièce dédiée à la photo noir et blanc où tous les objets sont monochromes, ou encore dans les toilettes avec un effet de miroir en trompe-l'œil. Les toilettes ont toujours été des endroits où les gens aimaient prendre des selfies. On aime se voir avant de faire un autoportrait, surtout à l'époque des appareils traditionnels où on ne pouvait pas vérifier l'image. On se mettait alors devant un miroir pour contrôler ce qu'on prenait en photo. Autre sujet de prédilection pour les selfies, les photos de nourriture, comme au restaurant, les photos prises d'un point élevé, que l'on peut faire ici sans risque, ou les selfies d'animaux, comme celui de Naruto, un macaque femelle devenu célèbre. Mais Tommy Hunton veut aussi mettre en garde contre les dangers du narcissisme. Narcisse était le fils d'une nymphe. Il tomba amoureux de son propre reflet dans une mare et il resta à se regarder jusqu'à en mourir. Les gens se regardent sur l'écran de leur smartphone comme dans une mare et ils doivent apprendre à se déconnecter. Les smartphones ne sont que des outils et ils n'ont pas à être utilisés sans arrêt. Laissez de temps en temps votre smartphone de côté pour profiter de la vie elle-même. Un conseil qui sera pour certains difficile à suivre. But first, let me take a selfie. Selfie.